Bonjour, dans cette nouvelle capsule sur les principes de la mécanique, nous allons définir le vecteur vitesse. Tout d'abord, la vitesse moyenne d'un solide est le quotient de la distance parcourue par ce solide par le temps mis pour la parcourir. Pour la calculer, Vm, m pour moyenne, est égal à la distance sur le temps. Dans le système international, son unité est le mètre par seconde, noté mètre seconde moins 1, mais on peut utiliser d'autres unités, dont le kilomètre par heure, en fonction des objets étudiés. Cette vitesse moyenne ne rend pas compte de la vitesse à un instant précis. Pour cela, on définit la vitesse instantanée. Elle se calcule de la même façon que la vitesse moyenne, mais sur une très brève durée autour de l'instant, soit de la date considérée. C'est cette vitesse que l'on lit sur les compteurs de voitures ou de vélos. Reprenons l'exemple du parachutiste et essayons de définir sa vitesse instantanée. Pour cela, nous enregistrons ses positions successives toutes les 10 millisecondes. On repère ainsi 7 positions de G1 à G7. Cette représentation est appelée chronophotographie. Nous allons représenter le vecteur vitesse instantané à la date T4, que l'on notera V avec une flèche pour vecteur et entre parenthèses T4 pour la date T4. V de T4 est défini par le quotient du vecteur G3, G5 sur la différence entre la date T5 moins la date T3. Décomposons le vecteur G3, G5. Par la relation de Chasles, on obtient que G3, G5 est égal au vecteur G3O plus le vecteur OG5. G3O peut s'écrire moins le vecteur OG3 plus le vecteur donc OG5. Le vecteur G3, G5 est donc égal au vecteur OG5, où O étant l'origine du repère, moins le vecteur OG3. Cette relation peut s'écrire que G3, G5 est égal à delta OG, où delta correspond à la variation du vecteur position OG autour de la date 4. De la même façon, T5 moins T3 peut se noter delta T correspondant à la variation de la durée entre le point 5 et le point 3, si bien que le vecteur V à la date T4 va se noter delta OG sur delta T. Le vecteur V de T4 est tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement. Pour calculer la vitesse instantanée, il faut que delta T soit le plus petit possible, ce qui se traduit mathématiquement par le fait que V de T va être égal à la limite quand delta T tend vers 0 de delta OG sur delta T, ce qui correspond à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Dans un référentiel donné, le vecteur vitesse du centre d'inertie G est donc égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position OG à cet instant. OG s'exprime en mètres, T en secondes, et donc la vitesse s'exprimera en mètres par seconde. Si nous reprenons les coordonnées du vecteur position, nous pouvons en déduire les coordonnées du vecteur vitesse. En effet, le vecteur vitesse étant la dérivée du vecteur position, les coordonnées du vecteur vitesse seront Vx de t sera donc égal à la dérivée de x correspondant à l'axe des abscisses du vecteur position par rapport au temps. V de y de t correspondra à la dérivée de y par rapport au temps, et Vz de t correspondra à la dérivée de z par rapport au temps. Contrairement aux maths où la variable est x, nous en physique, notre variable, c'est le temps, et donc c'est pour ça que l'on dérivera toujours par rapport au temps. De même, la dérivée va toujours se noter d sur dt, ce qui signifie dérivée par rapport au temps, ce qui remplace le prime que vous pouvez utiliser en mathématiques. Le vecteur vitesse peut également s'écrire, comme nous avons vu pour le vecteur position, donc vecteur v de t est égal à la dérivée de x par rapport au temps fois le vecteur unitaire i, plus la dérivée de y par rapport au temps fois le vecteur j, plus la dérivée de z par rapport au temps fois le vecteur k. En terminale, nous étudierons essentiellement des mouvements plans, donc seules deux coordonnées seront utilisées.
Si on veut calculer la valeur de la vitesse à partir de ces coordonnées, on peut très bien le faire puisque c'est sa norme. Donc à ce moment-là, v sera égal à la racine des coordonnées selon x au carré, plus les coordonnées vy au carré, plus les coordonnées vz au carré. Nous venons de définir le vecteur vitesse. À bientôt pour une nouvelle capsule.